Bonjour, Chimanit ici, c'est Chantal. Donc, je me suis déjà présentée dans mon premier vidéo. Je vous avais promis au maintenant, j'ai pas eu le temps de le faire. Je suis en voyage, je vous parle de ma chambre d'hôtel. J'ai eu une petite anecdote, puis j'ai pensé que ce serait drôle de vous conter ça. Mon maintenant va attendre pour le retour. Donc, je m'excuse pour le décor, l'éclairage qui est vraiment mauvais. De toute façon, ça va être très court. Je suis à Las Vegas. J'ai dit à mon mari que maintenant que je suis passionnée de laine, ben, quand on va dans une nouvelle ville, moi, je dois visiter le LYS, le Local Yarn Shop. Donc ici, j'ai trouvé Sin City Knit Shop. Je suis partie de la maison vraiment super excitée parce que je me dis, je vais me prendre une pin du magasin comme souvenir, de la laine locale, évidemment. Je voulais m'acheter des beaux petits ciseaux, un sac si je trouvais quelque chose de super représentatif de Las Vegas. Déception quand je suis arrivée là-bas. Honnêtement, là, c'est vraiment genre le sac local. Là, c'est un espèce de sac en plastique transparent avec un collant dessus marqué Sin City Knit Shop. L'anecdote, en fait, c'est que je pensais que c'était vraiment pas très loin. Finalement, ici, c'est la fin de semaine du Consumer Electronic Show. Donc, ceux qui connaissent le CES, c'est très, très gros. Il y a du monde partout, donc beaucoup de trafic. Pars en taxi, 30$ plus tard, américain, j'arrive au magasin, je me dis, rendu là, pas le choix, il faut que j'y aille, je peux pas revirer de bord. Puis j'ai un 30$ de taxi pour revenir. Heureusement, en jasant avec, il me fait un deal, il dit, OK, 50$, je t'attends, mais juste 15 minutes. Fait que j'ai dit, OK, je vais aller voir dans le magasin, puis je ressors pour te dire si tu m'attends ou pas. Je rentre là. Oui, je vais te dire de m'attendre. Donc finalement, il y a de la Cascade, il y a de la Berocco. J'ai rien contre ces deux marques-là. C'est des bonnes laines, c'est intéressant, mais je peux trouver ça au magasin du coin chez moi. Donc, je vais sûrement pas acheter ça ici. Il y a de la Sweet Georgia, une laine vraiment fabuleuse. Ça, je vous conseille, là, un jour, c'est vraiment doux, c'est une belle qualité. C'est teint à Montréal. Je vais pas acheter de la laine teinte à Montréal, à Las Vegas. Fait que je fais un petit peu le tour. Je me dis, je vais voir si je trouve quelque chose que j'ai jamais vu à la maison, quelque chose de cute, un petit ruban mesuré. Je veux me ramener absolument quelque chose. J'ai la tête dure. Puis je me dis que j'ai pas payé comme 50$ américains de taxi pour revenir à la maison les mains vides. Fait que finalement, en marchant dans le magasin, je vois une espèce de petite salle cachée dans le fond. Je me dis, bon, mais tant pis d'être effrontée, là. Moi, je suis loin, puis je reviendrai pas un autre jour. Là. On a plein de trucs à faire ici, puis on est là, ici, juste 3 jours. Fait que je mets mon petit nez, ma petite face dans le local, parce que je vois une madame avec plein de bacs Rubbermaid qui est en train de les vider avec plein de beaux écheveaux colorés comme j'aime. Je m'étais promis du neutre. On est à Las Vegas, tant pis les promesses. Fait que je vais voir, puis je dis, excusez, c'est-tu à vendre ça? Pourquoi c'est pas ces murs? Elle dit, non, on a un trunk show demain. Non. J'ai dit, là, elle voit mon visage changer, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous touriste? J'ai dit, oui, je viens de loin, puis je viens de payer comme 30$ de taxi pour voir de la laine locale. Elle dit, viens, on va t'arranger ça, fouille d'un bac tant que tu veux. Yes! Elle m'a pas prié 2 fois, je vous garantis. Fait que finalement, elle commence à regarder. Je me dis, bon, un écheveau unique, hein, je fais jamais rien avec ça finalement. J'ai trop acheté des écheveaux uniques que j'allais faire des bas, que finalement je fais pas de bas. Puis bon. Et je me dis, OK, je me promets un duo, tant qu'avoir payé le taxi. On se gâte. 2 duos, 3 duos, pas capable de choisir, 4 duos. Tant pis. Finalement, je me branche sur 2 duos. Fait que si je suis capable, je vais vous mettre une photo montage de ce que j'ai acheté pour bien voir, parce que là, avec l'éclairage, ça ne vous dira rien. Je vous montre quand même. Il y a un beau, ici c'est un beau mix là, de toutes sortes de bleus. Puis ici, j'ai comme du speckle avec du bleu, un petit peu de jaune, de orange. Les deux ensemble, ça fait une super belle paire. Ici, j'ai comme un super beau orangé qui va super bien avec ça. Je me disais que ça faisait super Las Vegas, là, ces beaux mix de couleurs-là. Comme du orangé, du vert, du bleu, du mauve. Et puis, il y a de la soie là-dedans. Là. C'est doux comme le ciel, mais je peux même pas vous expliquer. Là. J'ai passé toute la ride dans le taxi. Au retour, elle m'a frotté d'en face. Je pense que le chauffeur de taxi me pensait complètement cinglé. C'est toutes des bases de laine différentes. Honnêtement, là, à mon niveau, qui est encore relativement débutant, je m'en fous de les mixer. Là. Fait que je pensais faire quelque chose avec ça, puis avec ça. En les mettant toutes à côté, je me suis rendu compte que dans des petits oranges de ça, allant chercher, je vais peut-être même pouvoir faire une espèce de quatuor super beau avec quelque chose. Je ne sais pas encore. J'ai pas décidé.
Donc, il y a pas mal tout du mérino, mais il y en a que c'est 100% mérino, il y a du mérino nylon, mérino soie. C'est pas grave. Ça vient de chez la compagnie, là, la teinturière. C'est Wolfie Wool. La fille est de Californie, elle vient faire un trunk show ici. Bon, c'est sûr que je vous disais que j'essaie d'encourager local au Québec, mais là, je suis aux États-Unis. Hein? On encourage ici, on essaie du nouveau. J'ai quand même, j'ai un test knit que j'ai reçu le patron hier. J'ai apporté la laine. Si je suis tranquille dans ma chambre dans la soirée, je vais peut-être le commencer. Sinon, en revenant, mais ça me prenait des 2,25 40 pouces. Au moins, il y en avait. Il n'y avait pas de Chiago, il n'y avait pas de Yaya. Je voulais essayer des Yaya. Tant pis, j'ai des Knitter Sprite Zing. Je les ai dans une autre grandeur. Je les aime beaucoup, donc ça devrait aller. Je me demande juste la flexibilité là, pour faire du Magic Loop. Qu'est-ce que ça va donner? Je verrai à l'essai. Il n'y a rien comme de l'essayer pour savoir. Donc, finalement, c'est un petit peu ça qui est ça. Entre-temps, ben, pour être certaine de ne pas m'ennuyer dans l'avion, j'avais apporté le début de mon Maritimo. Donc, j'ai tricoté un petit peu dans l'avion. Puis, ce que vous voyez ici, c'est mon beau grand Find Your Fave. Hein? Vous avez vu dans le premier épisode sur la photo que j'ai toujours pas trouvé vraiment comment porter, mais là, dans la chambre, c'était un petit peu froid, ça me couvre les épaules. Ça va bien. Donc, c'est ça, je voulais juste vous conter ma petite aventure. J'ai pensé que ça vous ferait sourire un peu. Je suis sûrement pas la seule folle qui fait des choses comme ça. Si vous avez déjà fait une petite aventure de laine dans une autre ville, venez me raconter ça, ça me ferait rire un peu de penser que je suis pas la seule. Jasez-moi sous les commentaires du vidéo. Sinon, il y a toujours ma page Ravelry. Sinon, il y a mon Instagram. Je vous suggère de suivre mon Instagram parce que souvent, les photos, je vais les mettre là. Je vais aussi essayer de faire de temps en temps des petites vidéos en direct. Donc, Chimanits, CHIMANITS. Vous pouvez me trouver tout le temps là sur Ravelry, sur Instagram. Puis, évidemment, ici sur ma chaîne YouTube. Donc, pour aujourd'hui, c'était Chimanits Chantal. Il se présente en direct de sa chambre d'hôtel à Las Vegas et non en direct de son royaume. Donc, à la prochaine, aux prochaines vidéos. Bye bye!